Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour de cette dimension, cette notion importante de la repentance ou de l'orgueil. Ce sont, comment dire, deux faces de la même pièce finalement. Et je vous invite pour cela qu'on aille dans Matthieu chapitre 27. Je vais lire à partir du verset 1. À partir du verset 1. Jésus donc avait été condamné à mort devant Pilate. Et il nous est dit à partir du verset 3, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait trahi, fut pris de remords. Il alla rapporter au chef des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent. Et il leur dit, j'ai péché en livrant un innocent à la mort. Mais ils lui répliquèrent, que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, partit et alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et déclarèrent, on n'a pas le droit de verser cette somme dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. Ils tinrent donc conseil et décidèrent d'acquérir avec cet argent le champ du potier, et d'en faire un cimetière pour les étrangers. Pendant mon temps de méditation, de lecture de la parole quotidien, j'ai été interpellé par ce geste de Judas. Il nous est dit, verset 5, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et partit et alla se pendre. Quelle fin terrible, terrible. Remettons un peu de contexte quand même autour de cet homme, Judas. Judas a été choisi par Jésus pour faire partie parmi, tous les hommes qui étaient là dans Jérusalem et dans ses contrées. Il a été choisi pour être parmi les 12, pour accompagner Jésus, pour vivre, manger, dormir au quotidien avec Jésus. Il a vu la gloire de Dieu se manifester d'une façon extraordinaire. Il a, touché même, entre guillemets, de ses mains l'amour de Jésus-Christ. Il a vu Jésus parler avec Zachée, il a vu Jésus avec l'aveugle, il a vu Jésus guérir le paralytique, il a vu très certainement Jésus avec cette femme samaritaine, Jésus parler avec la femme de mauvaise vie, il a vu Jésus lorsque ces hommes étaient là en train de prêt à lapider cette femme adultère. Il était présent, il a vécu, il a été au bénéfice de l'amour de Jésus-Christ. Il a entendu les enseignements de Jésus. Et je crois que vous sentez où je veux en venir. Malgré tout ce qu'il a vécu avec Jésus, sa fin a été dramatique. Pourquoi? Eh bien parce que tout en faisant partie de la garde rapprochée de Jésus, tout en vivant finalement avec Jésus au quotidien, il avait gardé dans son cœur de mauvaises racines. Des racines finalement de péché, des racines de ce qu'on appelle le vieil homme, c'est-à-dire, et pour lui c'était spécifiquement l'amour de l'argent, l'amour de l'argent. Et pour l'amour de l'argent, eh bien, il a été en compromis avec son amour pour Jésus. Nous pouvons entendre la parole de Dieu, tu peux entendre la parole de Dieu. Tu peux même suivre vidéo après vidéo. Tu peux aller à l'église dimanche après dimanche, le mardi tu peux suivre tes études bibliques, tes réunions de prière. Tu peux faire tout ce qu'il y a à faire en apparence pour les autres. À tel point d'ailleurs que même pour les disciples, lorsque Jésus va dire que celui qui va mettre justement sa main là dans la coupe et dans le panier qui va prendre le pain, c'est lui qui va me trahir. Les disciples ne se sont pas dit, nous savons qui c'est évident que c'est Judas. Non, les disciples se sont questionnés, mais de qui Jésus est-il en train de parler? Alors que
les 11 vivaient en permanence avec Judas, mais aucun d'eux ne pouvait soupçonner que Judas finalement serait un traître et était un traître. Ce qui veut dire qu'on peut être là dans l'église et que tu peux être là dans l'église, tu peux te fondre dans la masse, tu peux te fondre dans l'église, tu peux être là plein d'apparence comme Judas l'était finalement. Mais ce qui compte, c'est la réalité de ton cœur, la réalité de ton amour pour Christ. Et vous savez, Jésus nous aime d'un amour inconditionnel, mais nous, parfois, nous sommes dans une forme de compromis à son égard. Je t'aime Jésus, mais en même temps, tu gardes et tu caresses le péché d'une main. Je ne parle pas, voyez, là, d'une sorte de combat que l'on aurait. Oui, on peut avoir des combats contre le péché, c'est une chose. Mais Judas, finalement, il a laissé le péché cohabiter dans sa vie. Dans sa vie. Et finalement, ce que l'on comprend à travers, tout au long de sa vie avec Jésus, il a été dans le péché. Et peut-être qu'il s'est dit, non, mais l'amour de l'argent, ce n'est pas grave, mais ça l'a poussé au point qu'il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Voyez ? Et il a été jusqu'à choisir ce signe pour que les soldats romains puissent identifier Jésus, d'aller embrasser Jésus. Celui que j'embrasserai, c'est lui-là dont vous devrez vous emparer. Et vous savez, cela nous montre que l'on ne peut pas jouer, on ne doit pas jouer avec les compromis. On ne peut pas jouer avec le péché. Parfois, nous croyons que nous pouvons jouer avec le péché en pensant que nous maîtrisons le péché, mais à force de jouer avec le péché, c'est le péché qui te maîtrisera, mon ami, mon frère, ma sœur. C'est le péché qui aura, le dernier mot. Si tu n'as pas une position, si tu n'adoptes pas une position radicale à l'égard du péché. Et il y a un mot, justement, dans ces quelques versets que j'ai lus là, sur lequel je voudrais attirer notre attention, c'est le mot remords. Verset 3. En voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait trahi, fut pris de remords. Il a eu des remords. Vous savez, il y a une différence. Les remords, c'est quand, on regrette peut-être ce qu'on a fait, mais on ne regrette pas suffisamment au point de venir avouer son péché, de venir avouer sa faute. On ne regrette pas suffisamment au point de décider de ne plus recommencer cela. Et donc, parce qu'il avait ces remords, cette tristesse, parce que bien sûr, il était conscient finalement, a posteriori, de ce qu'il avait commis. Il a été voir les chefs religieux. Et puis finalement, il a essayé de racheter sa faute, mais par ses propres moyens. Quelle était l'idée derrière pour lui? L'idée derrière était de dire, si je rends les 30 pièces d'argent, je serai quitte. Sauf que il avait péché à l'égard de Jésus. C'est Jésus qui l'avait trahi. Ce n'était pas simplement une question d'argent. Et donc, ce qu'il aurait dû faire, si réellement il était repentant, c'est d'aller voir Jésus. Même si Jésus était, sous la garde romaine, il aurait dû, même au prix de sa vie, courir voir Jésus en disant « Je veux le voir, il faut à tout prix que je lui parle, il faut à tout prix parce que je dois lui demander pardon, j'ai mal agi à son égard, j'ai été ignoble à son égard, il faut à tout prix que je voie Jésus. » Il aurait dû aller voir Pilate, il aurait dû, peut-être même remuer tout Jérusalem jusqu'à ce qu'il obtienne d'avoir une audience avec Jésus. Et non, là aussi on remarque qu'il a essayé de trouver une sorte de moyen détourné pour finalement essayer d'effacer la faute en disant je vais rapporter l'argent. Est-ce que le fait d'aller rapporter l'argent, les 30 pièces d'argent au prêtre, était suffisant pour manifester son pardon à l'égard de Jésus? Non. Parfois, nous aussi, lorsque nous avons fauté, et notamment à l'égard de quelqu'un d'autre, à cause de notre orgueil, à cause de notre ego mal placé, nous n'acceptons pas finalement d'aller
et de nous humilier auprès de la personne que nous avons offensée. Mais c'est ça déjà le début de la réelle repentance. Il ne suffit pas de dire « Dieu, pardonne-moi ». Oui, mais et la personne que nous avons offensée, et la personne que tu as blessée. Et vous voyez, lorsqu'on va demander pardon, justement, ce n'est pas une question de demander pardon en attendant de l'autre quelque chose en retour. Pas du tout. On demande pardon et on est prêt même à, à recevoir les réprimandes, les remarques peut-être de l'autre que nous avons blessé. Si l'autre te dit « oui, tu demandes pardon, mais ceci, mais tu es vraiment méchant, mais tu es inconscient, comment tu peux me parler de cette façon, Peu importe, accepte, humilie-toi puisque tu as fauté à l'égard de l'autre. Et c'est ça finalement le chemin de la vraie repentance, c'est d'accepter, voyez, et puis aussi laisser le temps à l'autre finalement de pardonner. Parfois, dans le couple, il peut y avoir des tensions, des paroles un peu plus hautes que l'autre. Ça peut arriver peut-être dans l'église, entre deux bien-aimés de l'église. Et dès le moment où nous avons pardonné, nous voulons que les choses recommencent comme avant. Non, ce n'est pas comme ça dans la réalité que ça se passe. Et la notion de pardon, eh bien la notion de repentance, eh bien, dans cette notion de repentance, nous devons laisser aussi à l'autre le temps de digérer l'offense qu'il a reçue. Et s'il t'en veut pendant quelque temps encore, laisse-lui le temps et continue de t'humilier. Mais vous voyez, l'attitude finalement de Judas, a consisté à rendre les 30 pièces comme s'il disait, avec ces 30 pièces-là, je rachète d'une certaine façon le pardon à l'égard de Jésus. Mais c'était à Jésus, c'était à celui qui a été offensé qu'il aurait dû, qu'il aurait dû aller voir. C'est Jésus qu'il aurait dû aller voir. Et puis finalement, bien sûr, les chefs religieux l'ont dit, écoute, cet argent-là, nous, on n'en veut pas, parce que nous savons nous-mêmes que cet argent, d'une certaine façon, il porte le péché en lui. Nous savons que c'est l'argent de la trahison, c'est l'argent du sang. D'une certaine façon, cet argent est sale. Nous, on n'en veut pas. Et donc, eh bien, Judas a dû prendre ses pièces, il les a pris, il les a jetées dans le temple. Et il est allé se pendre. Et donc, en allant se pendre, il n'a pas cru en la grâce, en l'amour de Jésus-Christ. Et je voudrais attirer ton attention là-dessus. Toi qui es enfant de Dieu, et je dis bien toi qui es enfant de Dieu et qui pêches, toi qui es enfant de Dieu et qui te bats peut-être contre un péché. Toi qui es enfant de Dieu qui est éloigné du Seigneur. Ne t'entête pas, ne reste pas dans ton entêtement. Ne va pas d'une certaine façon, entre guillemets, te pendre. Ne continue pas sur le chemin de la mort, sur le chemin de la rébellion, sur le chemin de la culpabilité. Non, reviens à Jésus-Christ. Parce que le mot finalement qui n'a pas été cité là dans ces quelques versets, c'est le mot culpabilité. Poussé par la culpabilité, Judas ne s'est pas repenti. Poussé par la culpabilité, il n'a pas cru en l'amour puissant de Jésus-Christ. Couvert de honte, il a laissé la honte l'écraser plutôt que de retourner aux pieds de Jésus et dire « Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi, je t'ai trahi, mais je crois en la puissance de ton amour à mon égard. Je crois, Seigneur, que tu es capable de me nettoyer. Et toi, mon ami, est-ce que dans la situation où tu te trouves, est-ce que tu crois que Jésus est capable de te nettoyer? Est-ce que tu crois que Jésus est capable de te donner une vie nouvelle, d'effacer tes échecs du passé, d'effacer tes trahisons du passé pour justement te remettre sur le chemin de l'éternité et pour que tu sois à nouveau au bénéfice de son amour. Et c'est ça la repentance. Et c'est en se relevant de cette façon-là, en croyant en l'amour de Jésus-Christ, eh bien qu'il te donnera la force justement de ne plus recommencer. Judas, en Jésus-Christ, à travers le pardon, aurait pu avoir justement le pouvoir de briser cet amour pour l'argent.
comme toi. Jésus peut te donner le pouvoir de briser en toi tout ce qui te rattache en arrière. Et je terminerai par cette pensée. Ce qui a trahi aussi Judas, ce qui a fait que Judas finalement est tombé de cette façon, c'est qu'il a vécu des années et des années dans le compromis. Il entendait les paroles de Jésus, il entendait les enseignements de Jésus, mais en même temps, il gardait cet amour de l'argent en lui. S'il y a quelque chose dans ton cœur et tu sais que c'est pour toi une occasion de chute, mon ami, n'attends pas d'être dans une situation extrême, mais maintenant, aujourd'hui, romps avec ce péché, repens-toi, va voir un conseiller, un référent spirituel, va voir quelqu'un qui est mature dans la foi, confesse ton péché afin qu'il puisse t'accompagner dans ce combat et que tu puisses t'en sortir, parce que le fait de t'en sortir, c'est ce que Jésus-Christ veut pour ta vie. Alors ne reste pas dans la situation où tu te trouves, mais réveille-toi, ressaisis-toi et retourne dans les bras de Jésus. Amen.